Les amours de Belgique. Ce soir, j'aimerais parler aux femmes et aux hommes, surtout à la jeunesse. Alors, souvent, vous dites que vous ne savez pas comment savoir si c'est la bonne. Voilà. Les femmes aussi, choisissez, il faut savoir choisir son partenaire ou sa partenaire. Pourquoi je dis ça? Il y a d'autres qui pensent que c'est parce que tu sais faire les positions boanga, les positions ciseaux, les positions débouquées, les roues casse-casse, voilà, où tu te casses les reins, voilà, ou bien c'est les positions chat, moi je ne sais pas. Quel homme va prouver et savoir que toi tu l'aimes? Les hommes aussi. Et on ne choisit pas la femme parce qu'elle sait faire les vraies positions, parce qu'elle sait de gens toucher bien ton bonbon, ou bien sucer bien le bonbon. Je ne sais pas trop moi. Mais non. Regardez, l'acte sexuel ne fait ça. Si un homme qui n'est pas endurant, c'est 15 minutes ou 30 minutes comme ça. Après ces 30 minutes-là, qu'est-ce que tu apportes dans la relation? Ou qu'est-ce que ton partenaire apporte dans la relation? Il ne faut pas courir comme ça, comme si tu quittais dans un grenier et tu viens parce que non, elle a les maloudes. Elle connaît le travail. Non. Parce que la Bible déclare que l'homme quittera sa femme et la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à l'homme et les deux feront qu'une seule chair. Juste pour te dire que l'homme, la femme vient de la côte de l'homme. La femme vient compléter. Mais si tu peux prendre une femme qui est vide, une femme qui n'apporte rien, une femme qui disperse tes grâces, une femme ou un homme qui t'a pris seulement pour cogner, pour déposer. Après le cognage, là, c'est quoi tu apportes? C'est quoi votre relation? Après le cognage, là, on n'avait plus rien à vous dire. Mais sache que toi, la femme, il faut savoir que c'est pas pour rien. L'Éternel des armées a donné le nom femme. Tu sais ce que ça signifie? Femme vient d'un mystère. La femme doit être remplie de mystère. La femme doit être remplie d'une forteresse indéterminable. La femme doit être remplie d'une sagesse divine. La femme doit être une femme de feu. La femme doit être celle qui domine ses émotions. La femme doit savoir, en étant dans une relation, ça peut cailler ou ça peut marcher. Au cas où ça ne marche pas, tire-toi une chaise, assieds-toi. Est-ce que, je prends un exemple, est-ce que Aristide même il me convient? Est-ce que mon genre, est-ce que celui qu'il me faut? Est-ce que je suis cette femme-là qui doit ramper derrière l'amour d'un homme? Est-ce que je suis cette femme-là qui doit mendier l'amour d'un homme? Est-ce que je suis cet homme-là qui doit mendier l'amour d'une femme? Est-ce que je suis cet homme-là qui doit pleurnicher derrière l'amour? Si la personne a pu être indifférent, prends le même chemin que lui. Premièrement, va vers lui ou va vers elle. Tu fais le pas. Deuxièmement, va vers lui, même s'il te repousse. Même s'il te repousse. Troisièmement, pour les hommes là, basta. Parce que de la même manière qu'il t'a méprisé, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a évité l'enfer. Ne regarde pas les humiliations. Ne regarde pas parce que ton âge passe. On ne se marie pas pour plaire aux gens. On ne se marie pas parce que l'autre s'est marié. On se marie parce qu'on est prête. On se marie parce qu'on est comblé. On se marie parce qu'on a reçu l'appel. Voilà. Un mariage sans l'appel de Christ dans le sacrement est un mariage nul. Un mariage
zéro. On ne se marie pas parce que tu vas voir des gens qui sont âgés, qui ont des esprits enfantins, qui sont pas faits pour le foyer, qui sont pas prêtes. Les gamineries. Voilà. Tu vas voir des gars qui sont âgés, ils n'ont toujours pas laissé leur comportement de cochon. Tu vois? Des filles aussi, qui sont âgées, qui n'ont toujours pas laissé leur comportement de cochon. Donc, toi, la femme déterminée, la femme forte, je parle de la vraie femme. Je ne parle pas des niafou-niafi. Je ne parle pas des décervelés. Je parle de la vraie femme African Queen. La vraie femme battante. La vraie femme soumise. Celle qui n'insulte, qui ne critique pas, qui ne rabaisse pas. Non. Ne pars pas t'humilier pour commander l'amour. N'insulte pas. Si tu as des frères et que tu aimes bien, que tu châties bien, il faut respecter les frères d'autrui. Voilà. Avant d'être ton homme, il est ton grand frère ou ton petit frère. Mais devant la femme et l'homme, la femme est toujours en dessous. C'est la femme qui fait l'homme, mais c'est pour cela que Dieu a mis la femme en dessous. La femme doit être celle qui supporte. La femme doit être celle qui domine. Ne laisse pas en vue à l'homme qui t'a abandonné, qui t'a humilié, voir que tu es faible. Montre-lui que non, sa présence est égale à son absence. Montre-lui que non, tu n'es pas cette femme qu'on en babijole. Tu n'es pas cette femme qu'on utilise. Voilà. Parce que montre-lui que tu es la perle rare. Laisse-lui de la salive en pleine bouche. Laisse-le salivrer quand il va te voir. Refais-toi. Sois naturel. Sois toi-même. Ne va pas faire des trucs pour plaire à quelqu'un. Il faut chercher à plaire à toi-même. Ne sois pas dans une relation où on te traumatise. Ne sois pas dans une relation où on te presse. Ne sois pas dans une relation où on ne connaît pas ta valeur. Quelles qu'en soient tes qualités, ta potentiel, tes efforts. Tu es toujours considéré comme inutile. N'humilie pas celui qui t'a humilié. Non. Ne rabaisse pas celui qui t'a rabaissé. Ne repousse pas la main qui t'a projeté. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour te dire que si moi je vous raconte quelque chose, moi j'ai été plusieurs fois insultée, humiliée, rabaissée pour rien. Suite à quoi? L'amour. Mais j'ai jamais ouvert ma bouche pour répliquer, pour insulter ces personnes. Parce que je n'insulte pas parce que je n'ai pas de bouche. Pas parce que je n'ai pas de bouche, non. Je n'insulte pas parce que je n'ai pas de... J'ai peur. Non. Quand on m'insulte et que je regarde mon amour pour le Seigneur et mon amour pour mes frères, je ne fais que me soumettre. Parce que je sais que le seul juge, c'est l'Éternel des armées. Parce qu'il va faire ravaler à ces personnes jusqu'au centuple tout le mal, tous les injures. C'est ça l'humilité. Apprenons à être humble. Moi, dans mes prières, j'ai toujours demandé un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant, quand tu as un cœur d'enfant, c'est un cœur qui pardonne vite. C'est un cœur qui est libre. Soyons humbles. Soyons vigilants dans nos choix d'hommes. Si ça t'a fait du bien, partage, abonne-toi, like et envoie à d'autres personnes pour que ça leur fasse du bien. Que Dieu te bénisse.